Après la pose de la première pierre pour la construction du centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP Maluku, en 2024, le président du conseil d'administration, Jean-Marie Lukulassi, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, et le directeur général adjoint, Patrick Kaembe Sumpi, ainsi que les administrateurs ont effectué une mission de contrôle ce jeudi 10 avril 2025 au site de l'INPP Maluku en vue de faire l'état des lieux de cet ouvrage en construction. Sur place, le directeur général a présidé la réunion sur l'aperçu général des travaux déjà exécutés et restants. Ce nouveau centre comprendra le bâtiment de formation, le bâtiment de laboratoire, le bâtiment de dortoir et restaurant, ainsi qu'un forage. Sur place, la délégation a reçu des explications claires et précises du taux global d'exécution des travaux qui ont atteint plus de 46% et du délai des travaux restants en séjour. Nous sommes venus à la demande du conseil d'administration pour faire un état des lieux du chantier qui est un projet dont nous sommes bénéficiaires dans le grand projet Kinelenda avec le financement de la Banque mondiale. On est à 46% de réalisation du projet et que si tous les moyens suivent, il serait possible qu'au plus tard septembre de cette année, nous ayons... Bonjour peuple congolais, je suis Tonton Ahmed, le CEO de DES 360 Magazine. Des laboratoires, dortoirs, détournement à gauche, vol à droite, on ne sait plus à qui faire confiance. Dans les institutions de l'État, il n'y a que le détournement qui règne. Mais seulement, au-delà de ces faux, il y a aussi de vrais. Et je vais vous parler d'un homme qui est vrai. Un homme intègre, un homme vertueux. Il s'agit donc de M. Stanislas Godefroy Chimonga, qui est le DG de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle. Cet homme, depuis qu'il est arrivé à la tête de cette entreprise, beaucoup de choses ont changé. Entre autres, il a d'abord commencé par libérer l'INPP entre les mains de voleurs. Oui, je pèse mes mots, entre les mains de voleurs. Autrefois, l'INPP était devenu comme une entreprise privée où un groupe d'individus s'est donné le luxe de bouffer l'argent des contribuables congolais comme si de rien n'était. Alors, dès son arrivée, il a tout changé. Dès son arrivée, il a déboulonné ce système-là de voleurs, ce système-là d'antivaleurs qui régnait autrefois au sein de l'INPP. Parlons de métiers verts. Tout le monde parle de réchauffement climatique. Alors, l'INPP accède maintenant aux finances climatiques. Ce qui veut dire nous allons maintenant vivre l'énergie renouvelable en exclusivité grâce au monsieur Stanislas Chimonga. Parce que c'est un contrat que l'INPP a pu contracter avec la Banque mondiale. Et parlons maintenant de recettes, parlons maintenant de salaire. Depuis un temps, les agents de l'INPP touchaient un maigre salaire. Mais comme M. Stanislas est arrivé à la tête de l'INPP, tout cela a changé. Parce que lui, il est dans le rang de ceux qui ne profitent pas seuls, de ceux qui ne se réjouissent pas seuls au détriment des autres. Non. Lui, pour lui, son cheval de bataille, c'est donner à chacun la part qui lui revient. Ouais, c'est ça son rôle. Et quand il est arrivé, salaire et l'argent et UNPP Oyo a doublé yango fois 2,5. Ce qui veut dire, celui qui touchait 50 francs, il commence maintenant à toucher 175 francs. C'est grâce à Monsieur Godefroy Stanislas Chimonga. Les passionnés touchent leur salaire sans problème. Et je ne sais pas qui est celui qui peut sortir et brandir de preuves disant que il a un retard de salaire.
l'INPP ne connaît plus le problème des arriérés avec les agents depuis l'arrivée de M. Chimanga Stanislas. La construction de centres ultramodernes. Wow. Là, ce n'est plus à parler. Si vous allez à Maluku, vous allez voir un centre ultramoderne être construit. Au Congo central, à Chopo et partout ailleurs dans la République démocratique du Congo, nous sommes en train de voir ce que cet homme est en train de faire. Maintenant, à côté de ces messieurs, il y a un groupe de gens malveillants qui cherchent à tout prix le faire tomber. Maintenant, je vais vous dire ceci. Cette campagne médiatique que vous êtes en train de faire pour discréditer ces messieurs échouée en avance. Est échouée en avance. Pourquoi? Parce que leurs œuvres est en train de parler à la place de M. Chimanga. Vous avez mal choisi votre adversaire parce que M. Chimanga, lui, il est Moïse de l'INPP, comme les agents l'ont surnommé. Moïse de l'INPP, libérateur de l'INPP. C'est lui qui a redonné la joie, le sourire aux agents de l'INPP. Ce que Oyi a raté et qu'on a entouré la Miyibi, c'est normal. Bazala va frustré. Mais cela n'empêchera pas cet homme d'évoluer. Mon plus grand souhait serait de voir ce monsieur continuer à travailler au sein de l'INPP. Sur ce, je demande au chef de l'État de redonner encore confiance à M. Chimanga. C'est très important. Les hommes de cette qualité, on en a peu dans ces pays. Et ils méritent encore d'être là. Ils méritent de rester. Ils méritent de vivre encore là. Parce que l'idée première du chef de l'État est de rendre tout Congolais autonome. Nous sommes dans une société où l'emploi est tellement compliqué, les taux de chômage est très élevé. Alors une institution comme UNPP, c'est une institution à protéger. Parce que ça permet à tout Congolais d'être autonome. Alors, celui qui met son intelligence, qui met son temps, qui met son énergie, qui met toutes les stratégies nécessaires pour faire avancer cette institution, alors il mérite d'être soutenu également. Vous qui êtes là en train de parler les mauvaises langues, vous avez échoué. Encore une fois de plus, vous avez échoué. Vous êtes connus. Vous êtes connus. Les gens frustrés, vous êtes connus. Votre seule mission, votre seul but est de jeter des pots de banane. Vous ne le verrez pas tomber. Il ne tombera pas parce que c'est un homme honnête. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. Et ses œuvres criera plus fort en sa faveur. Combien de pères de famille ont redonné la joie parce qu'ils n'ont plus de retard de loyer, ils n'ont plus le problème de dettes, ils n'ont plus le problème des frais scolaires des enfants parce qu'ils sont payés à temps. Combien de fois les agents de l'INPP ont déjà surnommé un DG Moïse? Il est le premier. Il est le premier. Alors, peuple congolais, partout où vous êtes, partout où vous allez suivre cette vidéo, je vous conjure, je vous demanderai de bien soutenir ces messieurs. Et vous allez voir, avec le temps, ce qu'il est en train de faire. Les images, les illustrations que vous avez montrées parlent encore plus fort. Et un élément que j'avais oublié, en 2025, ici, au mois d'avril, il y a eu la cérémonie d'approbation de budget pour 2025 au sein de l'INPP en présence de monsieur le ministre du Travail et Emploi. Moi-même, j'étais là sur place. Comment le budget de l'INPP est augmenté? Le ministre était même étonné. Mais comment quelqu'un qu'on acquise de gérer une institution arrivait à faire des grandes choses comme celle-ci? Alors, peuple congolais, on n'est plus dans le temps où on peut commencer à chercher à faire tomber quelqu'un bêtement parce que l'un a dit, parce que l'autre a parlé.
Mais le temps est venu où on laisse maintenant aux Congolais avec des personnes qu'il faut. Combien de fois un DG a déjà été surnommé Moïse? C'est pour une toute première fois que cela arrive au sein de l'INPP. Parce que le DG Tshimanga est aimé, il est apprécié à cause de ses valeurs, à cause de son travail acharné, à cause de ses principes. Alors, soutenons cet homme, donnons-lui encore la chance, donnons-lui encore la confiance, parce que c'est une perle rare que nous avons dans ces pays. C'est une perle rare. Motomoko bien, motomoko motema malama, sololara bien, alobara bien, azalara bien. Alors, papa moko bien. Alors, oyo tu azoluka ko créer bambri, prière, yako se ressaisir. Osa frustré, mais prière, yako se ressaisir. L'impunité au sein de l'INPP. L'impunité au sein de l'INPP. Ça encore, on doit en parler. Ça encore, on doit en parler. Seulement ceux qui ne supportent pas la rigueur du travail, qui arrivent à trouver d'autres personnes comme étant des démons. Parce que dans chaque institution, il y a des règles à respecter. Quand tu effraies la loi, tu ne respectes pas une règle, alors tu dois être mis à côté. C'est ce qui se passe au sein de l'INPP. Ceux qui n'arrivent à admettre leurs erreurs, ce sont eux qui se sentent frustrés et arrivent à dire des choses de n'importe quelle manière, alors que l'INPP a besoin de plus que ça. L'INPP a besoin de l'unité, l'INPP a besoin des gens nécessaires, des cerveaux capables à le faire encore avancer.